Donc aujourd'hui, on va parler de santé. Tellement plein de choses à dire sur la santé. C'est fou comment que euh, la santé, c'est simple, mais on dirait que tout le monde rend ça super compliqué. Ouais, définitivement, définitivement. C'est aussi simple que c'est compliqué des fois. Il y a il y a trop de personnes avec leur opinion et il y a des opinions qui vont être changées par comment on appelle ça encore? Des dossiers personnels, genre, tu sais, comme Ouais, quelqu'un qui doit vendre des suppléments. agendas cachés, je pense que tu essaies de dire. Ouais, agenda caché, merci, c'est dans mon esprit, c'est parfait ça. Mais oui, ça me fait souvenir, mais on avait justement sur Instagram, on avait eu une conversation là-dessus, je me trompe pas, là, qu'un post tu sais, je pense que tu avais fait un post, moi j'ai dit que c'est comme le gouvernement américain qui dit que les Lucky Charms, c'est plus santé que le steak. Ouais. Puis, Mais c'est ça, il y avait un contexte pour, j'en suis sûr que c'est de dire ça, mais encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on essaie de te vendre en fin de compte. Donc, on va comme genre altérer les informations pour vendre quelque chose de spécifique ou pour protéger les ventes de quelque chose. Ouais. mais tu sais, aujourd'hui, on va parler des faits, puis pas tu sais, est-ce qu'on pourrait faire ça, faire un épisode complet de 2 heures et demie où est-ce qu'on parle juste de toutes les affaires fausses que le monde dit sur la santé? Je pense pas que ça va donner tant de valeur au monde. C'est vraiment de Ouais, parler de c'est quoi la vérité, comment être en santé. ouais. C'est quoi qu'on peut être clair sur? Qu'est-ce qui est clair? Qu'est-ce qui est concret? Qu'est-ce qu'on peut relater avec puis avancer avec? Je pense que c'est ça qui serait le plus important. Ouais. Fait que, tu sais, selon ton expertise, c'est quoi qui. Qu'est-ce que ça prend pour être en santé? Il y a un équilibre. Il y a un équilibre, quatre choses. Euh, Ça va toujours revenir à ça, en principe. Il y a un certain équilibre qu'on aimerait avoir dans le corps, qui serait idéal, mais ça se reflète aussi avec un équilibre qui se passe dans notre environnement. Puis on a besoin de prendre conscience de l'écart entre les deux. Il y a des choses qui nous influencent de l'extérieur, puis on doit s'adapter à. On veut équiper le corps pour le stress qui vient de l'extérieur. Donc, si le corps est stressé de l'intérieur à cause du stress de l'extérieur, puis n'est pas capable de s'adapter à ça, il va avoir un problème. Donc, comment est-ce que j'équipe mon corps à ne pas avoir de problème avec le stress qui est inévitable, que je ne peux pas contrôler? Donc, quand on parle d'être zen, zen, c'est mais je m'accroche à ce que je suis capable de faire et je suis en paix avec. Et je ne me stresse pas des choses qui sont à l'extérieur de mon influence, donc je ne me stresse pas avec parce que moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et je le fais mieux à la Kaizen, voulant dire, je m'attends à ce qu'il y a toujours une amélioration que je peux faire. Ça, c'est de démystifier les choses qui ne semblent pas faire du sens en premier. Mais si on regarde à la loupe, qu'est-ce qui m'appartient à moi, je commence à avoir une certaine logique. Donc, c'est quoi ces quatre choses? Un, il va toujours avoir comment tu t'équipes avec ton stress extérieur. Comment est-ce que tu manges les choses qui équipent ton cerveau et ton corps à être capable d'être équipé pour le stress inévitable qui vient de l'extérieur, tel que tes relations sociales? Comment tu te parles avec toi-même, ça c'est une chose à l'intérieur. Comment les gens te parlent à l'extérieur, à ton travail et dans ta maison. Dans ta maison, est-ce que tu peux te recharger ou est-ce qu'il y a un stress chez toi? Tu comprends, tu as un lit, tu as une maison, mais tu n'as nulle part vraiment pour te recharger. Tu sais? Donc, c'est comme si tu étais un sans-abri dans ta propre maison. Ça, c'est un gros stress. Au travail, tu passes la majorité du temps au travail. Est-ce que c'est une source de stress ou est-ce que tu es calme là-dedans? Donc, est-ce que mon alimentation m'aide pour mon stress inévitable? Donc, il y a mon équilibre anti-stress qui est une chose, comme mon approche anti-stress. Est-ce que j'ai les outils comme pour être capable de shifter de vitesse ou shifter mon attention quand je ressens de la tristesse, quand je ressens de la colère? Est-ce que je suis capable de shifter ma vitesse vers une approche où je garde un certain équilibre qu'on appelle l'équanimité, l'équilibre de mes émotions en situation critique? Est-ce que je peux shifter à la bonne vitesse? Oh, je suis sur l'autoroute, j'ai besoin de faire ça maintenant. Oh, je suis en ville, je prends différentes vitesses. Donc, être capable de reconnaître les quatre saisons qui vont toujours revenir dans ma journée. Ça, c'est deux. Numéro trois, comment mon sommeil m'équipe. C'est comme amener mon auto pour faire un entretien au garage. Donc, toutes les autos qui ont des bons entretiens réguliers, ils vont avoir plus de valeur. Je suis comme une automobile. Donc, est-ce que je fais mon entretien, puis est-ce qu'il est complet ou est-ce qu'avec trois quarts de l'entretien, j'enlève mon auto de là, puis des boulons sont comme mal vissés, puis je peux avoir des accidents parce que mon corps n'a pas eu son bon entretien. Ensuite, il y a l'exercice physique. Comment est-ce que mon exercice physique, qui va demander une certaine capacité mentale et émotionnelle, comment est-ce que ça m'antifragilise
pour ma journée? Comment est-ce que je m'exerce à être moins dérangé? Donc, encore une fois, quand je te parlais de mon système anti-stress, mais c'est comment que je me rassemble physiquement parce que ma réponse, quand je parle ou quand je bouge, c'est physique. Donc, il y a une approche physique, mais il y a un esprit, il y a un aspect mental, spirituel, émotionnel, intelligence émotionnelle, genre reconnaître qu'est-ce que je ressens, puis comment trouver mon équilibre pour qu'il n'y ait pas des ratements de changement de vitesse quand je conduis mon véhicule à travers ma journée. Donc, ces quatre choses-là vont tout le temps être là. Donc, quand on parle de santé, c'est comment est-ce que je prends conscience de ces choses-là, puis ma responsabilité pour garder mon équilibre, pour réaliser que je choisis d'être fâché face à cette situation. Quelqu'un me coupe, je choisis d'être fâché ou quelqu'un me coupe, je dis, wow, une chose que je suis un bon conducteur et j'ai pu ralentir au bon moment. Est-ce que je pouvais ressentir cette personne allait me couper? Tant mieux. Donc, à place d'être content à cause du fait que tu es un meilleur conducteur, des fois, les gens s'en prennent personnellement à des choses qui n'ont rien à voir. C'était hors de leur contrôle, ça. Puis c'est là que je ne suis pas zen. Donc, c'est pour ça que je parle encore une fois, ma santé, c'est comme ma responsabilité et c'est ma responsabilité face à la vie. C'est comme si je me fâchais avec la pluie, genre, ah, la pluie va tout le temps revenir. Comment est-ce que moi, je prends avantage du fait qu'il pleut? Hey, une chance qu'il y aura une bonne végétation. Oh, il y a de la pluie, une chance que, tu sais, il doit y avoir quelque chose de positif en arrière. Je dois comprendre la vie. Au lieu de, si je ne comprends pas la vie, je vais toujours sentir que la vie m'attaque moi personnellement. Et c'est là que je suis en train de me perdre du temps avec l'inévitable de la vie de tous les jours. C'est tellement pas quelque chose que le monde parle. Tu sais, manger, bien manger, faire de l'exercice, gérer son stress, dormir. Tu sais, ça, tout le monde parle de ça, mais de tu sais, gérer ses émotions, de gérer les circonstances que la vie nous amène, comment tu sais, dealer avec ça, c'est tellement pas quelque chose que le monde parle, pourtant c'est tellement important, là. Bon, une des raisons pourquoi c'est si difficile, parce qu'on a été habitué à penser que quand tu es seul, tu es un loser. Mais quand tu es seul, tu peux prendre un angle comme un aigle, regarder tes problèmes d'un angle différent, puis commencer à voir les patterns, les choses qui reviennent tout le temps, les saisons dans ta journée. Puis là, tu peux commencer à dire, OK, comment est-ce que je veux me visualiser quand cette situation-là arrive? Comment est-ce que je veux respirer et être quand quelqu'un me coupe? Mais si je pense que j'ai la bonne réponse à me fâcher quand quelqu'un me coupe, là, c'est je viens de prendre ma responsabilité d'être bien, puis je l'ai lancé par la fenêtre parce que c'est ça que je pense que je suis supposé de faire. On ne voit pas les réponses et les options qu'on devrait faire, mais on en parle. Donc, oh oui, je sais ça déjà. Oui, mais le temps pour l'appliquer, on n'a pas cette visualisation interne de penser qu'on a la capacité de le faire. Donc, on ne pratique pas. Tu sais, comme il y a des autos, comme il y a une lumière qui te laisse savoir quand tu as besoin de changer de vitesse. Wow, c'est ça l'affaire. Quand j'ai une émotion qui vient, c'est comme une lumière pour changer de vitesse ou pour aller vérifier quelque chose. Mais le temps qu'on passe tout seul nous permet de revisualiser notre vie et comment on aimerait conduire notre vie, comment on aimerait se conduire dans notre journée. Et ça, c'est des choses que je pense qui sont super essentielles à l'humain, de passer du temps seul. Puis quand on parle de méditation, c'est plus comme être capable de méditer sur qu'est-ce qui peut être mieux. Qu'est-ce que tu n'es pas une victime d'eux si tu es capable de l'approcher différemment. C'est pour ça qu'on perd le contrôle sur notre santé dans un sens, parce qu'on n'a pas ce modèle de cette interconnexion avec comment je mange va affecter la qualité de mon énergie, va affecter mon habilité à avoir une capacité différente aux choses qui ont la capacité de me déranger. Si je ne suis pas capable de dealer ça avec correctement, je ne vais pas être capable d'avoir mon habilité à bien dormir le soir. Si je ne dors pas bien le soir, ça va affecter les aliments que je vais vouloir manger ou pas manger. Ça me donnait un genre de combat interne parce que je n'ai pas équipé mon cerveau avec les choses spécifiques qu'il a besoin, hein, les outils spécifiques pour être capable de mieux se conduire dans la journée. Donc là, on parle de type d'essence que je retrouve dans la nourriture ordinaire, la nourriture où c'est cute, je fais des meilleurs choix, et l'essence suprême. Il y a les aliments que je peux manger, il y a une essence suprême que il y a des automobiles, comme qu'est-ce qu'on peut être, qu'ils ont une intolérance naturelle aux deux autres types d'essence. L'auto, tu vas voir, ne va pas fonctionner correctement si tu lui donnes ça, c'est suprême seulement. Donc, si on se donnait une essence suprême puis on savait c'était quoi, on aurait une intolérance quand quelqu'un nous donne un bonbon, on se dit, ah, ça me donne super mal à la tête. Ça t'a tout le temps donné un mal à la tête, mais tu t'es habitué à ça dans un sens. Donc, ça va à l'encontre de la force mentale que tu as besoin pour être capable de gérer ta journée correctement. Et si j'ai une bonne qualité d'énergie, j'ai plus d'énergie pour être motivé à faire de l'exercice physique. Si je fais bien mon exercice physique puis je comprends mon exercice physique, ça va m'aider à sécréter des hormones anti-stress qui me permettent d'être plus calme en situation critique. Donc là, l'exercice m'aide, mais je l'ai nourri de la bonne essence. Donc là, je peux aussi mieux dormir, qui va m'aider à avoir moins de troubles, à avoir des choses qui
vont pas me faire me sentir bien ou avoir l'air bien dans le miroir quand je les mange. Mais quand je suis stressé, la première chose que je vais aller vers, c'est les nourritures que je sais que je ne devrais pas manger. Puis ça, c'est la chose que j'aime pas toujours entendre, c'est oh, je sais que je ne devrais pas, oh, je sais ça déjà. Tu ne le sais pas si tu n'es pas en train de le faire. On tourne une bonne idée et de l'appliquer dans notre vie, il y a un super gros écart. Et quelqu'un qui prend sa responsabilité tous les jours à comprendre comment est-ce que je vais appliquer ça dans ma vie est un vrai maître de lui-même, dans un sens, ou d'elle-même. C'est vraiment comment appliquer ce que je crois savoir déjà. Donc, c'est qui nous suit avec une caméra pour vraiment voir à quel point qu'on applique les choses qu'on semble connaître. Donc, je vois qu'aujourd'hui, on a un genre, un junk food de trop de bonnes informations et une inhabilité d'être capable de l'appliquer en temps réel sur une base régulière où ça s'améliore sur un temps. Sur une phase de temps, on voit qu'il y a une amélioration de ce qu'on a ingéré en tant qu'information. C'est pour ça que je suggère vraiment de passer moins de temps à aller se rapprocher de nos amis qui ont les mêmes habitudes que nous, mais d'aller vers c'est quoi que je veux vraiment pour moi-même. J'ai besoin de ce temps tout seul. C'est pour ça que je reviens au fait qu'on passe des fois tellement de temps à être bien avec cette validation que j'ai avec d'autres amis, on prend leurs bonnes et mauvaises habitudes. Donc, qu'est-ce que la personne fait tout seul? Ben, c'est comme s'il y a une énergie de cette personne-là qui s'imprime sur moi. Donc, des fois, quand les gens veulent vraiment changer d'environnement, c'est à cause qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas respirer. Leur vrai eux ne peut pas respirer. Donc, quand on parle de santé, c'est vraiment social, mental, émotionnel, où est-ce que tu vas dans la vie spirituelle, ton habilité à surmonter les problèmes difficiles. C'est un aspect spirituel, ça. C'est comme, il y a un problème ici, puis je sors du problème pour l'analyser d'un autre angle. Toutes ces choses-là vont toucher notre santé en fin de compte. Ça t'amène vraiment beaucoup de points en même temps. Puis je pense que, tu sais, qu'est-ce que je vois dans ce que tu me dis, c'est que tout affecte tout. Tu ne peux pas enlever un et avoir l'autre qui va fonctionner correctement. Donc, des fois, les gens disent oh oui, je sais que c'est juste l'alimentation. Non. L'alimentation va affecter toutes les autres choses. C'est comme je peux enlever une vis quelque part dans une auto et aucune de l'auto va fonctionner. Donc, est-ce que Oui. c'est juste la vis qui est super spéciale? Non, c'est tous les aspects de l'auto qui fonctionnent ensemble qui rendent ça spécial, genre. Ben, c'est comme, ben, tu prends l'exemple de l'auto, hein, tu sais, tu avais dit que tu as 4 points dans une auto, tu as 4 pneus. Fait que, tu sais, si tu enlèves 4 pneus, tu sais, l'auto va pas bien aller. Puis si tu prends un vieux pneu qui a un trou dedans, puis qui est mal gonflé, mais que les trois autres sont corrects, ben, la voiture, tu sais, ça va pas bien aller pour la voiture pareil avec. Parfait exemple. Ouais. Comme les saisons aussi de qu'est-ce qui peut arriver quand je conduis va tout le temps être comme saisonnier dans un sens. Il y a toujours des certains patterns qui peuvent revenir. Puis c'est une affaire de vie ou de mort aussi. Quand je parle socialement avec quelqu'un, c'est une affaire de vie ou de mort aussi. Quelqu'un peut me dire des choses où je ne vais jamais être la même personne. Là. Pendant les prochaines 8 années, je vais être une personne différente, puis je vais peut-être avoir un besoin d'un thérapeute pendant 16 ans pour revenir. Donc, tout ce qui se passe dans la vie, c'est une affaire de vie et de mort, sociale, physique, vie et mort, mental, vie et mort, émotionnel, vie et mort. Ouais. C'est sérieux, en fin de compte. Est-ce qu'on est équipé pour la vie ou non? Donc, c'est ma responsabilité d'être bien et être en santé. Puis quand on doit avoir santé, on doit voir, il y a deux aspects de la santé aussi. Il y a la santé où je m'enlève d'un risque de maladie reliée, euh, euh, je m'enlève de risque de maladie. Il y a cet aspect de la santé, puis il y a une santé rayonnante où n'importe quoi que tu fais, je veux être comme toi parce que tu rayonnes. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui brille. Là, il y a cette abondance. Puis ça, je parle quand on trouve notre être suprême, on veut nourrir ça. On est tellement content, on se sent tellement léger, on se sent tellement libre. On va tout faire pour amener ça à son prochain niveau dans un sens. Mm. Puis, pour quelqu'un qui, mettons le Québécois moyen ou, tu sais, ou peu importe d'où est-ce que la personne qui va écouter la vidéo moyen se dit je veux reprendre ma santé en main. Qu'est-ce que Mhm. tu donnerais comme conseil ou comme marche à suivre pour faire ça? Pourquoi? Pourquoi tu veux être en santé? Tu vas faire plus de quoi quand tu vas être en santé? Et qu'est-ce que tu sens que tu aimes, que tu perds le contrôle sur parce que tu n'es pas en santé? Donc, il doit y avoir quelque chose qui est émotionnel, qui va dans une direction de l'identité de qui tu es vraiment, que tu sens que tu es en train de perdre quelque chose que tu adores faire parce que tu n'es pas en santé. Pour moi, une des plus grosses peines que je peux avoir, c'est de revenir au fait que je ne peux pas jouer avec des enfants si je ne prends pas ma santé en main. J'ai tellement mal des choses parce que je n'ai pas bien fait mes mouvements, mon attention n'était pas là, je me blesse.
je ne vais pas être capable de jouer avec des enfants quand j'ai 80 ans. Je ne peux pas faire des roues latérales avec eux. Je peux faire des roues latérales à n'importe quel moment. Donc, c'est quoi que je perds? Ou il y a certains plaisirs dans la vie tels que jamais être capable de bien parler, choses comme ça. Mais si je suis malade, je n'ai pas de voix, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire des choses où je peux éduquer puis inspirer des gens. Donc, ça va toujours revenir à pourquoi est-ce que je suis en vie et puis comment est-ce que je ne peux pas vivre ça pleinement parce que je suis pas en santé. Donc, qu'est-ce que je peux faire en premier? C'est de regarder encore à ces 4 choses, ma relation que j'ai avec eux, puis voir qu'est-ce qui peut s'améliorer. Parce que qu'est-ce qui va venir me déranger à des saisons? Ils vont tout le temps être pareils. Je peux les regrouper en des choses spécifiques à moi. Puis qu'est-ce que je peux améliorer? Va toujours revenir à des choses prévisibles, comme on a vu 4 choses. C'est plus comme 4 problèmes qui reviennent tout le temps, puis 4 réponses qui vont tout le temps s'améliorer. Donc, j'ai 4 réponses à la vie, puis j'ai 4 gros problèmes de la vie qui vont toujours être saisonniers, puis c'est toujours quotidien. Ces 4 choses-là vont toujours faire partie de ma vie tous les jours et ils vont s'entraider. C'est la bonne nouvelle et c'est de ne pas mettre tout mon argent dans une chose. Je mets tout mon argent sur un coach personnel pour l'exercice physique. Je mets tout mon argent sur des suppléments parce que je ne mange pas bien. Tu comprends? C'est comme, est-ce que je suis en train d'utiliser ça comme une béquille ou est-ce que je veux vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe? Et le plus qu'on comprend qu'est-ce qu'on est en train de faire, le plus qu'on peut passer un temps éternel à étudier ça en application versus je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, je vais juste payer pour la faire le plus cher pour compenser pour le fait que je ne comprends pas l'affaire, puis ça me dérange, puis ça me mélange. Bon, c'est ton combat à toi. Tu dois devenir un expert de tes problèmes à toi parce que ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Donc, avoir un journal de qu'est-ce qui te dérange et qu'est-ce que tu as essayé de faire et comment ça s'est amélioré est quelque chose que je recommanderais aux gens. Donc, c'est attaché à quoi, ultimement, la chose la plus fun, le plus important pour toi. Est-ce que tu vas perdre ça si tu ne changes pas, si tu changes pas? Ensuite, maintenant, qu'est-ce que tu améliores puis qu'est-ce que tu as essayé? OK, c'est cute, mais comment tu vas amener ça au prochain niveau maintenant? C'est ta responsabilité à toi puis ça appartient juste à toi. Et c'est de ramener les choses à notre combat personnel, à être mieux avec nous-mêmes. Et les gens qui nous sommes avec, des fois, on va essayer de se valider avec d'autres personnes inconsciemment. Mais si on aime vraiment ces autres personnes-là pour de vrai, ne veut-il pas le meilleur d'entre nous? On se sacrifie des fois pour nos enfants. Ouais, mais si ma santé va par la fenêtre en essayant de donner plus de joie à mes enfants vont comme avoir quelqu'un, un père ou une mère en train de tomber en morceaux avec leur santé. C'est misérable pour l'enfant, c'est comme traumatisant, genre. Donc, qu'est-ce que je fais dans un sens pour m'assurer que les gens autour de moi ont le meilleur de moi et je suis fier de moi, je n'ai pas de honte, je n'ai pas de peur de l'inconnu, j'ai hâte de voir que cet inconnu face à la santé va m'amener à un niveau où je peux juste être mieux avec moi-même. J'ai plus de honte avec ce que je sais que j'aurais pu faire. J'étais comme un guerrier, j'ai affronté mes peurs, mais les choses les mauvaises informations que j'ai acceptées pour moi-même. Et c'est pas de me sentir mal à propos de ce qui est arrivé dans le passé, c'est qu'est-ce que je peux enregistrer que j'ai fait de mieux. Il faut que je l'écrive. Il faut que je l'écrive. Donc, je pense que cette habilité d'écrire ce qu'on fait, de mettre des couleurs, de faire des dessins, d'étudier ça, c'est comme on s'étudie, puis on s'étudie face à nos réactions. Et nos réactions finissent par être des réponses maintenant. Parce que quand j'ai envie de manger une poutine, des fois, c'est à cause que je me sens mal à l'intérieur. Donc, inconsciemment, je vais manger des choses qui vont me faire me sentir mal. Mais si je me sens bien avec moi-même, je vais plus être tenté de manger des choses qui me font me sentir mieux. Mais des fois, on n'a pas donné ça assez de chance pour réaliser à quel point que ça nous fait nous sentir mieux. C'est pour ça que moi, je travaille ici à One Fight Fitness, où en principe, c'est quand on donne des défis à la personne de 6 semaines pour goûter à l'essence suprême, de mieux faire de l'exercice, de mieux gérer son stress, son sommeil, toutes ces choses-là, mais d'une manière très simple, où au moins tu as une comparaison de ah, OK, je me sens tellement mieux maintenant. Je pensais que pas manger de poutine allait me faire triste, mais en fin de compte, je me sens tellement mieux que c'est le fait que j'étais triste, j'allais vers la poutine pour essayer de me refaire content parce que j'aime pas ma journée. Je suis tellement stressé, je vais vers ça parce que ça me fait oublier ma mauvaise journée. Puis ça, des fois qu'on appelle en anglais numbing, c'est comme si on se donnait une forme d'analgésique de nos douleurs avec la nourriture. C'est comme si on se donnait un médicament qui va nous forcer inévitablement à avoir des vrais médicaments qui auront besoin de d'autres médicaments à cause des effets secondaires, puis un autre médicament, puis là, ça n'arrête jamais dans un sens. Donc, mon plaisir de vouloir vivre bien est un médicament déjà. Et d'être fier de moi-même est un autre médicament. Donc, des fois, de rentrer dans les choses que je sais que je ne devrais pas, je sais que je ne devrais pas, mais avoir la même chanson à travers la vie, ça, je te garantis, ça affecte ton système d'une manière inexplicable. Mm. Puis, dedans tes deux choses que tu disais, d'avoir un pourquoi,
et de prendre des notes. Vraiment, sur prendre des notes, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Particulièrement au gym, moi j'ai mon plan d'entraînement que je me suis fait. Puis, je prends en note c'est quoi les reps que j'ai fait, le nombre le poids, puis pour chaque exercice. C'est clair que ça m'aide à progresser. Si je n'aurais pas Mhm. ça, je ne ferais probablement pas le même progrès. C'est d'avoir une structure établie et d'être capable de m'améliorer là-dessus. De prendre en note pourquoi tu as mieux aimé cet entraînement-là versus un autre entraînement, par exemple. S'il y a quelque chose qui t'a dérangé, c'est quoi la chose spécifique vraiment qui t'a dérangé là-dedans? Parce que ça revient encore une fois à ton combat, puis quand tu t'enlèves de l'équation, tu vas réaliser qu'il n'y a pas nécessairement un problème. Est-ce que tu te sens à l'aise avec l'exercice? Je faisais un cours de groupe juste aujourd'hui, puis ce serait important pour quand les gens faisaient leur exercice, je leur dis, hey, rappelez-vous, il y avait un compte à rebours, puis il y avait une série d'exercices à faire. Je dis, en passant, le temps va sembler comme ne jamais terminer si vous n'avez pas une idée de ce que vous faites et que vous ne comprenez pas l'exercice et que vous ne vous amusez pas avec et vous n'êtes pas en confiance de ça. Donc, encore une fois, de ne pas connaître quelque chose assez, ne pas se sentir en confiance, personne ne veut ça. C'est pour ça que les gens ne se rendent jamais au gym dans un sens. Donc, c'est de se simplifier les choses et se donner une chance que je peux faire ça mieux, si je comprenais un peu mieux qu'est-ce qui se passe, mais d'une manière où je me l'explique comme si j'étais un enfant de 8 ans. Il faut que je sois capable de réduire les choses à une compréhension d'un enfant de 8 ans pour que je sois capable d'avoir plus de fun là-dedans. Les choses compliquées, trouver quelqu'un qui peut l'expliquer d'une manière plus simple. Parce que je ne vais pas retourner faire des choses que je ne comprends pas. Et les choses que je ne comprends pas, je ne les aime pas. Ouais. Donc, donnez-vous une chance que, est-ce que je connais assez? Est-ce que je connais assez? Est-ce que je connais assez? Donc, le plus que je connais spécifiquement sur ce que j'ai essayé va m'aider de continuer. Mais si j'essaie de tout comprendre sans avoir rien fait, je vais rester pris dans ce piège-là aussi. Comme quelqu'un a son auto stationné et qui veut tout comprendre pour être capable de conduire son auto, on a pratiqué d'avoir toute l'information au monde puis de ne pas avancer. Donc, on devient un expert à avoir toutes les informations au monde et ne pas avancer parce que c'est un échappatoire inconscient. Donc, je pense c'est apprendre en avançant. Je n'ai pas besoin de courir pour faire du rattrapage. Je conseille aux gens de marcher et comprendre en marchant. Ne courez jamais pour faire le rattrapage parce que vous avez pratiqué de « Oh, je peux tomber en arrière parce que je pourrais me rattraper ». Dans l'histoire de la tortue puis les lièvres, la tortue gagne tout le temps la course. La tortue ne peut pas courir, n'a pas besoin de courir. Elle a Ouais. besoin de s'améliorer et trouver, shifter, qu'est-ce qu'ils ont besoin, comme s'ajuster à l'interne pour avancer. Je m'ajuste à l'interne pour m'avancer. N'importe quoi qui me bloque, qu'est-ce qui m'a bloqué? Je deviens un expert de qu'est-ce qui me bloque. Ça ne va pas bloquer quelqu'un d'autre. C'est mon combat. Donc, je dois devenir un expert de mes combats, des choses spécifiques qui me dérangent moi. Pourquoi ça m'a dérangé moi autant que ça? Pourquoi est-ce que j'aime cette activité-là autant que ça? Peut-être à cause que tu es quelqu'un qui aime les cours de groupe. Donc, c'est vraiment de retourner à s'analyser mieux que les autres personnes peuvent nous analyser parce que les personnes qui nous analysent mieux que nous prennent avantage de nous. Mm. Donc, une autre petite inspiration pour aller se mettre en santé. Pour continuer dans cette lancée-là, tu dis quand il y a un exercice que tu n'aimes pas, d'analyser pourquoi est-ce que tu l'aimes pas, Pourquoi? puis tout. Pourquoi? Puis Il y a un je pense, thème. j'ai un exemple, OK? Là, Vas-y. j'ai une machine au gym que je vais, que c'est pour faire des abdos. Puis je sais pas comment l'expliquer, là, mais tu sais, c'est que tu te tiens comme ça, puis tu te Oui. parles comme. Ouais. C'est pour ceux qui font juste écouter, c'est vraiment un genre de sit-up assis, là, la meilleure façon de Oui. l'expliquer. Puis cet exercice-là, je l'aime pas. Je suis tanné de le faire, je veux changer. Mais est-ce que je devrais juste changer puis trouver quelque chose d'autre ou je devrais rester avec cet exercice-là parce que c'est pas mal Ouais, mais les- encore une fois, ça revient à qu'est-ce que tu n'aimes pas spécifiquement à propos de l'exercice? Qu'est-ce euh, que tu penses qui te fait pas aimer l'exercice? mais je trouve que la façon que la Selon toi. machine est faite n'est pas ergonomique. OK. Tu sais, tu sais, si je vais d'un gym, fait que selon les machines, tu sais, sont disponibles ou pas, je vais pas faire mon setup dans la même ordre. Fait que si je fais mon exercice Mhm. pour le dos en premier, ben là, je vais avoir plus mal au dos en le faisant. Euh, OK. Puis je veux trouver quoi qui va régler ces problèmes-là, là. Est-ce que tu sens que qu'est-ce que la machine est supposée de faire, c'est en train de le faire à son meilleur? Est-ce que tu es capable d'extraire le maximum? Si je peux travailler mes ados, est-ce que tu sens que tes ados travaillent très bien là-dedans?
Ben, j'ai vu une progression depuis. Là, je suis rendu comme dans le maximum que la machine. Fait que je dirais que Attends, oui, là. quand tu fais l'exercice, la réponse que tu as de tes muscles, est-ce que tes muscles peuvent te confirmer que je travaille à mon maximum ou est-ce que tu le fais par la foi, une ferme assurance de quelque chose que tu ne vois pas, voulant dire, ah, si je lève plus de poids, ça veut dire que je fais mieux. Est-ce que dans le moment présent, tu sens ça travailler correctement? Ça, c'est un problème qui pourrait être là. Puis l'autre, c'est est-ce que ça me fait mal à des places que j'aime pas? Et est-ce que ça, tu comprends? Est-ce que ça vient avec est-ce que ça vient avec trop de sensations négatives ou j'ai un doute que peut-être je ne le fais pas bien? Donc, encore une fois, ça revient à ma compétence que je peux reconnaître dans l'exercice. Avec à quel point je sens que je suis efficace dans le moment présent, que tout le monde pourrait prendre des notes de ce que je fais. Est-ce que je comprends comment maximiser ça, oui ou non? Et si j'ai un doute, ça commence à m'amener vers je pense que ça ne marche pas, puis ça est en train d'exposer une incompétence que ton corps peut détecter sur un certain niveau. Donc, tu ne l'aimes pas parce que tu n'es pas sûr, il y a un doute qui est créé maintenant. Euh, Donc, j'irais peut-être vers quelque chose que j'ai plus confiance de ce que je fais. Et ensuite, est-ce que je peux transposer ça à la machine que je ne comprends pas? Est-ce que je peux comprendre mieux la machine ou est-ce que j'assume comment la machine fonctionne? Puis le résultat, il est inévitable si tu peux ressentir qu'est-ce que ça veut ressentir dans le moment présent. fait que je devrais. Avec qu'est-ce que tu me dis, je devrais changer ou je devrais rester avec la machine? Les deux, les deux. Je pourrais aller voir quel autre exercice qui me permet de ressentir ce que je devrais ressentir durant mon exercice. Un. Deux, est-ce que je peux transposer ça à cet exercice-là? Sinon, est-ce que quelqu'un peut m'aider à apprendre comment extraire ça de cette machine? Sinon, peut-être que ce n'est pas quelque chose qui est si bon pour moi, mais je dois au moins comprendre. C'est supposé me donner quoi comme réponse que je peux détecter dans le moment présent. Ça ne devrait jamais être quelque chose où, dans un futur lointain, je vais avoir une récompense. Si je ne peux pas le ressentir maintenant, peut-être il y a un problème. Puis ton corps essaie de te le dire, je pense qu'il y a un problème, boss. Donc, il y a un inconfort maintenant avec la machine. Puis peut-être c'est une bonne chose à écouter à son corps. Et ça, je te Ok. parlais, quand j'ai une mauvaise sensation, je dois écouter cette mauvaise sensation. Je devrais aller me questionner sur ce que je suis en train de faire. Ok. Mais en aller voir d'autres choses en revenant là-dessus pour me tester, pour voir est-ce que ma nouvelle compréhension m'aide à mieux utiliser la machine maintenant. Plus de poids n'est pas nécessairement mieux. Plus n'est pas mieux, mieux est mieux. Est-ce que je peux être plus efficace avec? Est-ce que je peux avoir une très bonne contraction avec la moitié de la charge que j'ai dessus, par exemple? Ça donne une réponse? Oui, oui, Ah, oui. toi, tu Je pense réfléchis, donc ouais, ouais, ça donne ça me réponse. fait réfléchir. J'espère que c'est pour quelqu'un qui peut avoir les mêmes problèmes, mais je pense que d'après moi, c'est un problème relativement commun, là, Ouais, surtout quelqu'un qui commence dans le gym, c'est pas trop quand la machine marche, puis vu qu'il le exact. fait pas bien, ça donne pas de Exact. Donc, ce que tu résultat. veux vraiment en faisant cette machine, c'est avoir peut-être une meilleure définition abdominale. Peut-être que ce n'est pas juste la machine, peut-être que je vais comprendre toutes les choses qui affectent ma définition abdominale aussi. Parce qu'encore une fois, je peux être en train de mettre tout mon effort dans une chose, puis je peux être en train de regarder à tout l'équilibre, à tout l'écosystème qui affecte en réalité, comme les quatre roues qui font mon auto avancer d'une manière efficace. Donc là, c'est comme, OK, je suis en train de mettre toute l'air dans un pneu, le pneu va éclater, ça ne marche pas. Genre, donc, encore une fois, je reviendrai à mon sommeil. Mon sommeil, si je ne l'ai pas à 10 sur 10, il y a une accumulation qui peut se faire au niveau de mon abdomen, juste avec un manque de sommeil sur une base régulière. Plus de cortisol de sécréter, ça réduit ma masse musculaire. Ma masse musculaire qui diminue affecte mon métabolisme de base. Mon métabolisme de base qui diminue ma capacité à brûler des calories au repos durant un effort. Ça, c'est certainement quelque chose qui a un bon investissement. OK, mais donc l'activité physique, ça devrait juste me faire dépenser assez d'énergie d'une manière que je comprends et je me sens compétent, mon corps est bien travaillé. Je vais perdre plus de graisse de cette manière. Ensuite, est-ce que je suis en train de nourrir ma graisse inconsciemment avec certains choix de qualité qui ne sont pas idéales ou des mauvaises associations alimentaires? C'est moins une affaire de quantité de nourriture, c'est plus une affaire de qualité de nourriture. Et l'association, ils viennent comment? Comment est-ce que je les ai assemblés? C'est ça, c'est en train de me faire prendre la graisse dans mon abdomen. Et puis ensuite, j'essaie de réduire ça le plus possible avec juste des mouvements d'abdominaux. Qui a dit que juste faire des abdominaux me fait réduire de la graisse juste dans l'abdomen? Donc, encore une fois, c'est vraiment brisé. C'est quoi que je veux vraiment en réalité? Est-ce que j'ai vraiment la bonne recette pour? Puis quelle confiance que j'ai là-dedans? Puis ça, je dis qu'on a besoin de marcher avant de courir pour vraiment comprendre ça. Et puis si on ne comprend pas ça, il y a des gens qui vont nous vendre toutes les choses nécessaires quand ils voient notre démangeaison, à quoi on est attaché. Quelqu'un, je te donne un exemple, Benoît, si toi, tu étais obsédé à juste réduire la graisse au niveau de ton abdomen, puis on parle de santé ici, tu n'es plus en train de penser à ta santé globale. Il y a une obsession avec j'ai besoin de réduire mon niveau de graisse maintenant.
Tu vas pas demander les bonnes questions à la personne qui peut t'aider. Quelqu'un qui entend ça, un loup en arrière, il va te vendre une machine de 15 000 pour les abdominaux parce que toi, tu crois que c'est juste ça qui peut faire réduire ta graisse, mais tu n'as regardé à aucune autre chose. Donc, tu n'as pas regardé aux gens qui ont la réponse maintenant. Ouais. Non, c'est sûr, là. Puis, tu sais, ça, c'est. Dans le fond, il appelle ça du spot weight loss, like, quelque chose de Oui, perdre du spot poids. reduction. Spot reduction n'existe pas. Ouais, ça se peut pas. Puis, Ouais, tu sais, moi, là, je réalise que l'exemple que j'avais donné d'exercice pour les abdos, ça c'est peut parfait. peut-être dans quelqu'un qui va s'imaginer que c'est ça le but, là, mais moi, j'entraîne tous mes muscles, puis c'est juste, il y en a un des Ouais. muscles, c'est les abdos, là. C'était un bon exemple, C'est Benoît, parce l'exercice des que abdos que j'aime pas. non, mais c'est exactement ça. C'est juste pour ramener au point, encore une fois, que on oublie de regarder les choses dans leur vraie atmosphère, dans leur vrai contexte. Il y a plusieurs choses qui affectent. Donc, je veux plus savoir, c'est quoi toutes les choses qui affectent ce que je veux vraiment? Et puis, ça revenait à ça. C'est quoi que je veux vraiment, en fin de compte? Puis, des fois, on essaie de trop isoler ça et ça nous fait isoler des solutions qui ne fonctionnent pas ensemble, en fin de compte. Puis, si on était vraiment clair sur ce qu'on voulait vraiment, ça aurait été plus efficace de voir, OK, voilà toutes les choses qui t'affectent, c'est une base régulière. Puis on arrête de courir maintenant vers notre objectif, puis on peut marcher avec confiance et avoir plus de résultats qui vont être durables. Puis je pense que c'est ça qui est important. Je ne m'entraîne plus maintenant pour quelqu'un qui pense que si en 3 ans, je ne peux pas avoir la shape que je veux, tu comprends, je ne vais jamais avoir ce que je veux vraiment dans la vie. Je veux être qui à 80 ans? Je veux ressembler à quoi à 80 ans? Est-ce que je m'entraîne pour ça? Donc, c'est plus moi, mon bien-être durable qui est intéressant que m'entraîner comme un joueur de football, que leur carrière dure quoi, 3 à 5 ans, genre, en moyenne. Tu sais, c'est comme, ben, c'est ça que je veux avoir. Je pense que je vais être fâché. Mais non, quand j'étais jeune, je savais faire ci. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, je me suis entraîné un peu n'importe comment, genre. Donc, Ouais. c'est quoi qu'on veut vraiment, tu sais? Mais il y en a du monde qui sont vieux et qui sont bons, qui sont forts, qui sont musclés, là. Tu sais, ils sont un peu Génétique, plus. ouais. Hein? J'allais dire différence individuelle Ouais. ne représente pas la moyenne. Il y a des gens, ils n'ont même pas besoin de s'entraîner, ils ont l'air qu'ils s'entraînent toute la journée, genre. Qu'est-ce que je fais avec qu'est-ce que j'ai? Encore une fois, est-ce que j'écoute à mon corps quand je m'entraîne ou j'écoute l'entraînement de quelqu'un d'autre pendant que je m'entraîne? C'est mon corps, donc ça fait les gens ignorer leur corps pendant qu'ils s'entraînent. Puis il y a une intelligence émotionnelle, on appelle ça cette interoception de c'est quoi qui se passe à l'intérieur de mon corps? Est-ce que je sens ma fréquence cardiaque monter ou descendre à travers la journée? Si je ne prête pas attention à ça, je ne peux pas m'ajuster durant mon exercice. Donc là, je me fais mal parce que je n'écoutais pas à mon corps. Mais le corps te donne tout le temps des réponses. Mais c'est qui écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui écoute au corps? Donc, encore une fois, mon attachement à ce que j'ai peur de ne pas avoir, j'ai peur de ne pas me rattraper à temps parce que j'ai mal mangé durant tout l'été, durant toute l'année, puis je veux avoir un beach body pour l'été. Ce rattrapage-là me force à ne pas être capable d'écouter à mon corps. Hmm. Ouais. Donc, je veux juste paraître ou est-ce que je veux être vraiment en santé? Si je veux paraître, je vais avoir un rattrapage. Si je veux vraiment être en santé, je vais agir comme quelqu'un qui écoute à sa santé tous les jours, à qu'est-ce que la santé est en train de lui dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre au téléphone qui écoute à ce que ton corps est en train de dire? Donc là, on va avoir un spécialiste à l'extérieur de nous pour nous dire des choses. Mais le spécialiste à l'intérieur de nous, c'est où est-ce qu'il est? Il est où? Donc, quand on va au médecin, il y a deux spécialistes qui devraient se parler, là. Voilà ce que j'ai remarqué, boss. Puis, puis voilà le médecin qui essaie de dire le meilleur avec leur expertise. Voilà ce que je remarquais, coach. Voilà ce que le coach peut essayer de dire. On va demander des bonnes choses parce qu'on écoute à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pas générique maintenant. Oh, j'ai juste besoin de perdre ma bedaine, genre. Ça devient plus que ça, genre. Intéressant. Oui, 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 c'est intéressant. C'est pas le même que le monde voit ça d'habitude. Ben, généralement, c'est quelqu'un qui veut perdre de la graisse, là. Ouais. C'est comme ça que c'est de nos jours, là. Tout le monde est gros, là, ou presque tout le Donc, monde. l'industrie a été préparée pour la moyenne des gens qui sont dans un état de rattrapage. Donc, on doit les vendre émotionnellement. Moi, je refuse de vendre des choses aux gens d'une manière émotionnelle. C'est comme, est-ce que tu as vraiment compris? Il y a une personne, je rappelle, que, OK, je veux faire le défi, voilà l'argent. Je ne suis pas sûr que tu es vraiment prête pour le défi parce que tu as l'air découragé, genre. Tu n'as même pas l'air de vouloir comprendre qu'est-ce que tu as besoin de faire. Hein.
je ne veux pas quelqu'un qui va se décourager à travers leurs défis, de ne pas voir qu'est-ce qu'il y a de merveilleux dans ce processus-là. C'est quelque chose de tellement beau, puis en train de se faire du mal à se faire du bien. Ça ne marche pas si tu pratiques à te faire du mal. C'est ça que tu vas avoir. Tu deviens un expert à quelqu'un, tu vas devenir un expert de quelqu'un qui se fait du mal pour essayer d'être bien. Ça ne marche pas, c'est à contresens. Mm. Je vais être bien, que qu'est-ce que je remarque, que je fais, ce que je peux ressentir à l'intérieur, quelque chose que j'ai compris, que je peux lire, quelque chose qui peut être validé par un autre expert. Je peux m'assurer que c'est ça qui est en train de se faire. Oh, c'est ça que je devrais ressentir? Oh, OK, good. Je suis dans la bonne direction, c'est ça que je devrais ressentir? On devrait demander des meilleures questions à ces experts. C'est quoi que je devrais ressentir à l'intérieur quand je suis dans une meilleure direction? Quelqu'un là qui veut juste prendre le produit le plus cher ou acheter l'auto la plus chère, ne veulent pas entendre vraiment ça. Donc, il y a quelque chose qui sont en train de faire un rattrapage pour. Leur ex les a laissés. Est-ce que vous savez combien de personnes ont des dettes maintenant à cause d'une auto super chère qu'ils ont achetée parce que quelqu'un a brisé leur cœur? L'humain est devenu réactif, donc on a créé une industrie pour l'humain réactif. Puis avec la santé, c'est la même chose. Tu veux rattraper vite, voilà l'outil de rattrapage. Et quelqu'un de bien discipliné. Il y aurait des différentes conversations qui se feraient, puis les gens ne perdraient pas leur argent avec quelque chose qui prendrait de la poussière dans un coin de leur maison. Que ce soit supplément, que ce soit une machine d'exercice. Si ça a été acheté avec un esprit de rattrapage, ça ne va sûrement pas être utilisé, ou la personne va se faire mal en tellement peu de temps qu'ils vont être blessés, puis dès qu'ils sont assez en forme, ils vont se reblesser encore, puis ils ne réalisent jamais qu'il y a cette démangeaison, il y a un attachement qui les tire, et puis ce n'est pas un esprit calme de compréhension de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, puis leur responsabilité à long terme avec. Puis, tu sais, quelqu'un qui a du rattrapage, là, pas comme avec le mindset qu'il veut faire du rattrapage, comme, tu sais, quelqu'un qui sait qu'il n'a pas pris sa santé en main, c'est plein de monde qui vont être gros, puis qui vont pas avoir une grosse masse musculaire, quelqu'un qui va se reprendre en main, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? D'aller à la vitesse d'une tortue et Ouais. s'assurer qu'ils comprennent pendant qu'ils marchent. Parce que leur corps s'est tellement pas entraîné en longtemps qu'ils ont une idée de la dernière fois qu'ils sont entraînés, ça fait comme 8 ans, genre. Est-ce que vous savez comment votre corps a changé en 8 ans? Votre corps ressemble à ce que vous faites la majorité du temps. Donc là, le corps est tellement différent, mais ils ont une perception différente d'eux-mêmes, comme trop optimiste. Tu comprends? Donc, c'est comme ils vont se faire du mal avec. J'ai vu ça tellement à travers ma vie. Des gens qui courent directement vers un problème puis ils ne veulent rien entendre. Ils ont comme genre des cachots là, sur les yeux. Ils ne peuvent rien voir autre que. Puis moi, je les vois 3, 2, 1. T'es blessé, hein? Ouais. Bon, bien sûr que tu allais te blesser. Tu avais la recette de comment quelqu'un se blesse. Tu sais, ce que tu me dis là, ça me fait penser un petit peu. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de monde dans, tu sais, dans la trentaine ou quarantaine, probablement beaucoup dans la quarantaine parce qu'il y a tu sais, la crise de la quarantaine. Tu sais, qu'ils se souviennent la dernière fois qu'ils sont entraînés, puis c'était au secondaire. Ouais, Puis, ouais c'est ça. C'est exactement ça. Ils vont essayer de prendre les mêmes charges quand ils étaient au secondaire. Donc, c'est trop pour le corps dans le moment présent. Donc, ils ne sont pas dans le moment présent. Ils sont dans un attachement futur. Ils sont dans le passé puis dans le futur. Ils ne sont pas dans le présent. hmm. Dans le présent, qu'est-ce que ton corps est en train de te dire maintenant? Quand tu fais des échauffements, ce n'est pas passer à travers une mécanique de OK, j'ai couru sur le tapis roulant pendant 5 minutes. Non, pendant que tu étais sur le tapis roulant, est-ce que tu sens que ton corps graduellement prend la température que ça a besoin et ça commence à se remodeler d'une manière où ça va être comme préparé à faire un entraînement ou est-ce que tu es en train de le faire mécanique? Donc, encore une fois, c'est ça qui arrive. On a une application vraiment surface de qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Puis je pense qu'on a vraiment besoin de prendre notre temps à voir cette information. How does it feel like? C'est quoi la sensation de cette information en application? Et c'est plus les questions qu'on devrait se demander et vraiment aller vraiment graduellement pendant qu'on fait nos exercices. Puis le plus que je vais graduellement, le plus que ça va être durable mes résultats. Tu parles beaucoup de ça, c'est quoi la sensation que c'est supposé donner, puis tout ça. Oui, C'est quoi très important. je te le demande, là, c'est quoi la sensation que c'est supposé te donner quand quand tu te réchauffes, puis là, t'es prête à t'entraîner? Ouais, quand tu es froid, tu vas sentir que tes articulations sont un peu fragiles, genre, si tu prêtes attention à ça. Tu vois, ils sont fragiles, ça va être froid, littéralement. Donc, il y a une température que tu sens quand tu bouges. Tu vas voir, il y a une certaine mobilité qui semble être plus habile dans le corps. Puis quand quelqu'un se blesse, des fois, c'est là qu'ils commencent à prêter attention à leur corps. Donc, des fois, c'est comme, il faut quasiment se blesser pour commencer à prêter attention. Est-ce nécessaire? Moi, c'est comme une question philosophique. Est-ce qu'on doit vraiment se blesser pour commencer à prêter attention à notre corps? Donc, des fois, c'est juste comme les symptômes de l'humanité dans un sens. Donc, c'est plus sentir que
littéralement, il y a des gouttes de sueur. On dit de bouger jusqu'à temps qu'il y ait la première goutte de sueur. En théorie, c'est cool. Mais encore une fois, spécifiquement, avec les régions cibles qui ont plus tendance à se blesser ou à être fragiles pour nous, est-ce que ça, c'est prêt? Est-ce que je me sens prêt? Est-ce qu'il y a une sensation de c'est prêt? Et puis c'est ça qu'on va ressentir à l'intérieur. On va sentir que c'est plus facile d'avoir plus de mobilité dans un sens. On va sentir qu'on peut faire comme quasiment n'importe quoi sans être capable de se blesser. Comme quand les gens qui se blessent, mais ils ont une bonne adrénaline, le corps est assez chaud, c'est juste quand ils se refroidissent qu'ils vont voir le dommage des fois. Tu vois? Donc, c'est plus Ouais. ça l'affaire, de s'amener à une lubrification. On sent que les jointures sont lubrifiées, donc il y a une sensation de ça. Les choses semblent rouler plus facilement, genre. Tu sais? Ouais. Puis, là, ça va être très général, là, mais quand quelqu'un fait un exercice de musculation, qu'est-ce qu'il est censé ressentir? La région spécifique qu'il vise et les muscles qui vont donner le support. Donc, quand je fais, disons, un bench press, je vais ressentir mes pectoraux en train de travailler, à quel point je sens l'étirement, contraction de mon muscle, puis à quel point je sens la contraction raccourcie de mon muscle. Ensuite, c'est quoi les muscles qui soutiennent ça? Mes dos, mes omoplates, est-ce que je sens qu'ils sont ensemble? Est-ce que je sens que les muscles qui sont là sont en train de travailler? Ensuite, il suppose avoir mes épaules à un certain degré, puis mes triceps. Mais si c'est trop mes épaules, trop mes triceps, peut-être que je ne suis pas en train de bien faire mon mouvement. Donc, une fois, moi, j'aime les livres de Frédéric Delavier, où c'est la première chose que je commençais à regarder, je pouvais visualiser qu'est-ce que chaque exercice devait travailler et j'ai cette visualisation-là dans ma tête. C'est comme quand je me visualise être capable d'être sans stress dans une situation, j'ai visualisé à quoi quelqu'un a l'air, ça ressemble à quoi, ça respire comment, quand ils ne sont pas en stress dans cette situation spécifique qui me dérange. Il y a toujours une visualisation de qu'est-ce qui s'en vient. Si je peux me voir en train de le faire, je peux me ressentir comment je vais le faire. Le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui est imaginé et quelque chose qui est en train d'arriver dans le temps réel. Comme quand j'ai une mauvaise expérience et je suis en train de la revivre, la même manière que mon cœur battait quand il y avait quelque chose de traumatisant qui m'arrive, ça bat de la même manière. Mon corps va le revivre comme si c'était en train d'arriver maintenant. Wow, qu'est-ce que je veux agir de cette manière-là aussi? Mais je peux visualiser comment je vais faire mon entraînement parce que je comprends ce que je dois faire à l'avance, même avant que ça arrive. Ça va m'aider à mieux faire ça aussi. Donc, ça, encore une fois, c'est super important de voir la visualisation, ça ressemble à quoi et c'est quoi la sensation pendant que je suis en train de le faire. Ensuite, est-ce que je peux m'observer? Il y a une troisième étape. Est-ce que je peux m'observer en train de faire la bonne chose, à quoi ça a l'air à l'extérieur, puis le feeling des muscles qui devraient travailler pendant que je le fais? Ça, c'est l'idée la plus complexe que je peux vous donner. Good. Puis, vu qu'on est dans le workout au complet, est-ce qu'il y a, comment qu'on devrait finir un entraînement? Je serais supposé d'avoir un. Bon, idéalement, tu voudrais avoir un genre de cool down. Aller faire des étirements après n'est pas nécessairement le plus important, mais d'avoir un temps où je peux descendre ma fréquence cardiaque, de ne pas arrêter sec, va être très important. Des fois, ça peut être comme genre une marche, n'importe quoi. S'il y a des étirements spécifiques que je peux faire, ça peut aider. Euh, mais une autre chose que j'aimerais aussi dire, que de savoir si mon exercice physique travaille à long terme, c'est que je devrais avoir plus d'énergie, plus de concentration, mieux dormir, être moins stressé à travers la journée quand mon exercice physique fonctionne pour moi et je ne suis pas en train de m'écœurer avec quelque chose de bien. Je me réveille mieux le matin. Et une autre chose qui peut me laisser savoir que ma santé augmente aussi. Donc, il y a plein de choses autres que le poids sur la balance. Et puis, je pense que c'était une dernière chose que je m'assurais de mentionner avant qu'on termine notre conversation pour aujourd'hui. Donc, le cool down, comment terminer notre entraînement, mais ça devrait être ça. Je ne vais pas être trop brûlé et puis je ne vais pas me sentir que j'aurais pu courir un marathon après. Donc, c'est être capable d'écouter à dépenser la dépense énergétique qui est bonne pour moi, en principe. Quand je commençais à m'entraîner, j'avais rien. Un enfant de 8 ans pouvait prendre mon portefeuille, genre, puis me battre, genre. J'avais tellement rien, mais c'est pas naturel, c'est pas. Je ne vais pas survivre de cette manière-là. Donc, c'est de laisser un peu de réserve, genre. Ça veut dire que c'est réaliste avec la vie de tous les jours. Je ne peux pas me mettre en danger puis dans une certaine vulnérabilité où j'ai plus rien non plus. Ça encore, ça vient de l'école de plus et mieux. Je n'avais pas compris la recette de mieux et mieux. Je suis besoin de me sentir mieux après mon activité physique. Comme, wow, ça c'était cool, mais je ne suis pas comme absolument achevé à 100%.